Les lumières du petit café berlinois scintillaient comme des étoiles emprisonnées dans des lampes en verre. Mais pour Emilia Weber, le monde restait silencieux. Elle était assise seule près de la fenêtre, les mains légèrement tremblantes, vérifiant son téléphone pour la 5e fois. En face d'elle se trouvait une tasse de cappuccino fumante, maintenant froide, tout comme son espoir. Ses cheveux bruns foncés étaient soigneusement attachés en chignon. Sa robe était simple mais élégante, le genre que l'on porte quand on espère être remarqué. Apprécié, aimé. Ce soir devait être une soirée spéciale. Son premier rendez-vous depuis des années. Une personne aveugle parle d'une application pour les personnes handicapées. Peut-être leur première véritable chance de ne plus se sentir invisible. Mais alors que les minutes se transformaient en heures, la vérité commençait à se fondre dans la brume froide. Il n'était pas venu. Alors qu'une sensation de brûlure amère envahissait sa poitrine, la porte s'ouvrit. Un homme entra. Son cœur bondit. Ce devait être lui. Il regarda autour de lui, l'aperçut et s'arrêta. Elle leva la main, sourit prudemment, pleine d'espoir, mais son visage changea. Il s'approcha avec hésitation, comme s'il préférait repartir. Lorsqu'il se trouva devant elle, il ne s'assit pas. Ses yeux parcouraient nerveusement la pièce, évitant son regard. Puis, il se pencha légèrement en avant et articula quelques mots qu'elle eut du mal à déchiffrer. « Je ne savais pas que tu étais sourde. » Et avant qu'elle n'ait pu répondre, il se retourna et partit. La lumière chaleureuse du café lui parut soudain cruelle. Emilia resta assise, immobile, la gorge brûlante. Les conversations, le tintement des tasses, les rires lointains des autres clients, tout n'était que mouvement et silence. Certains lui jetèrent un bref regard, virent les larmes dans ses yeux et se détournèrent rapidement, comme ils le faisaient toujours lorsque la douleur devenait trop visible. Elle fixait sa tasse froide, incapable de bouger. La honte et la déception pesaient lourdement sur sa poitrine. Elle avait imaginé cette soirée 100 fois. Comment il sourirait, comment elle bougerait nerveusement ses mains, comment il essaierait de lui parler, d'apprendre. Au lieu de cela, il y eut le rejet, la pitié, la solitude, puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite voix douce s'éleva de la table voisine. Un garçon, âgé d'environ 6 ans, la regardait avec curiosité. Il tira sur la veste de son père et lui murmura quelque chose. L'homme se retourna, regarda brièvement Emilia et leurs yeux se rencontrèrent. Elle rougit. Emilia cligna des yeux pour retenir ses larmes. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle s'éclaircissait la gorge et souriait avec incertitude. L'homme lui rendit son sourire, chaleureux, calme, sans pitié, seulement avec compréhension. Puis il se retourna vers son fils, qui était occupé à dessiner sur une serviette avec des crayons de couleur. Emilia l'observa pendant un moment. Le petit garçon, avec les mêmes yeux brillants que son père, lui montrait fièrement son œuvre d'art griffonnée. L'homme se pencha vers lui, hocha la tête patiemment et rit, silencieusement mais sincèrement. Quelque chose dans cette scène toucha profondément Emilia. Peut-être était-ce le calme qu'il dégageait ou la façon dont il regardait son fils, comme si l'amour lui-même était vivant à cet instant. Pendant un moment, elle oublia sa honte. Sa respiration se calma et lorsqu'elle leva les yeux, elle vit qu'il la regardait à nouveau, non pas avec curiosité, mais avec un encouragement discret. Avant de partir, il leva brièvement les mains et forma les mots. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Emilia ne pouvait pas répondre. Elle se contenta d'acquiescer, un sourire tremblant effleurant ses lèvres. En partant, il prit l'enfant par la main. Elle les regarda jusqu'à ce que la porte se referme derrière eux. La lueur chaude du réverbère traversait la fenêtre et scintillait dans sa tasse à moitié apprise. Cette nuit-là, Emilia rentra chez elle, non pas avec le vide qu'elle avait ressenti en arrivant, mais avec un sentiment calme et inexplicable. L'espoir. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une pensée qui ne la quittait pas. L'homme, ses invités, ses paroles. Elle ne savait pas qui il était, mais en 1 minute, il avait changé quelque chose en elle. Les jours suivants passèrent lentement, et pourtant, elle retourna au café, d'abord sous prétexte qu'elle avait besoin d'un endroit pour dessiner, puis parce qu'elle espérait le revoir. 3 jours, 4, une semaine, rien. Puis, un soir pluvieux, elle revint, trempée, les cheveux humides, les mains froides. Elle secoua son parapluie, regarda autour d'elle, et il était là. Il était assis à la même place que la veille, seul,
une tasse fumante devant lui. Quand il la vit, son visage changea. Un sourire sincère et joyeux illumina son visage. Il leva la main, désigna la chaise en face de lui et fit un geste lent. « Assieds-toi à côté de moi. » Son cœur s'est mis à battre plus fort. Elle a souri timidement, a enlevé sa veste et s'est assise. La pluie tombait d'averse contre les fenêtres à l'extérieur. De petits ruisseaux coulaient sur la vitre. Les lumières de la ville étaient floues, mais à l'intérieur, tout était calme, paisible. Juste deux personnes et un langage qui n'avait pas besoin de son pour être entendu. Il s'est présenté, Daniel Koenig. Il avait autrefois appris la langue des signes pour sa femme, la femme qu'il avait perdue il y a des années lorsqu'elle était morte en donnant naissance à leur fils. Emilia le regarda. Les mots la frappèrent comme une profonde inspiration, pleine de douleur, mais aussi pleine de force. Elle répondit doucement avec ses mains. « Je suis désolé. » Daniel secoua doucement la tête. Ses doigts se formèrent. « Non, je suis reconnaissant. Elle m'a donné mon fils. » Un sourire silencieux. Et dans ce sourire, il y avait plus d'amour que de nombreux mots ne pourraient jamais exprimer. La pluie dehors, beaucoup plus forte, dessinait des lignes argentées sur la vitre, tandis qu'à l'intérieur, deux mondes se confondaient. Mot après mot, caractère après caractère. Emilia et Daniel étaient assis face à face, tous deux avec un sourire qui s'élargissait peu à peu à mesure qu'ils parlaient, sans voix, mais avec tout ce qui compte. Ils se racontaient des histoires sur des choses qu'il n'était pas nécessaire d'entendre pour comprendre. Sur la musique qu'Emilia ne ressentait que comme une vibration, mais qu'elle aimait néanmoins. De la musique qu'Emilia ne percevait que comme une vibration, mais qu'elle aimait malgré tout. De Daniel, qui rêvait de devenir un jour peintre spatial, quoi que cela puisse signifier. Entre les tasses de café, les invités hésitants et les rires partagés, quelque chose de difficile à nommer émergea. Pas un détail, pas une coïncidence, quelque chose de plus profond. Daniel parla de sa défunte épouse, avec une honnêteté qui ne laissait transparaître ni pitié ni drame. « Il m'arrive encore parfois de mettre 2 couverts pour le dîner, » avoua-t-il en joignant les mains. « Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. » Emilia le regarda, les yeux brillants. « Peut-être parce que l'amour ne s'éteint pas simplement parce que quelqu'un s'en va, » répondit-elle. Il sourit et ce fut comme si une ombre avait disparu de son regard. Les heures passèrent sans qu'il s'en aperçoive. Quand elle se leva enfin, le café était presque vide. Daniel paya avant qu'elle n'ait pu l'en empêcher. Il leva la main à la porte. « Puis-je te revoir ?» Ses doigts hésitèrent, puis formèrent ce que son cœur avait décidé depuis longtemps. Oui, dans les semaines qui suivirent, le café devint leur lieu de rendez-vous. Parfois, Daniel amenait Oliver avec lui et Emilia apportait des cartes à dessiner et des peintures pour le garçon. Bientôt, ils commencèrent à organiser ensemble de petits cours d'art pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Emilia n'aurait jamais pensé ressentir à nouveau une telle joie. Les rires des enfants, la présence calme de Daniel, l'imagination débordante d'Oliver. Daniel se tenait souvent dans un coin de la pièce, les regardant tous les deux, les yeux doux, calmes, remplis d'une paix qu'il pensait avoir perdue depuis des années. Un jour, alors qu'Oliver gesticulait avec enthousiasme pour dire merci, Emilia sentit son cœur s'élargir. Il n'était pas simplement un père élevant son enfant, c'était quelqu'un qui avait trouvé la lumière malgré toutes ses pertes, et elle voulait faire partie de cette lumière. Mais l'amour, aussi doux soit-il, s'accompagnait d'ombre. Emilia se demandait souvent si elle était assez bien pour lui, pour Oliver, pour une famille qui avait déjà été brisée une fois. Elle avait peur d'être à nouveau blessée. Et en même temps, elle savait qu'elle s'était depuis longtemps perdue dans sa gentillesse, dans sa patience, dans ses regards silencieux qui en disaient long. Et Daniel savait qu'il tombait à nouveau amoureux, lentement, tranquillement, et cette fois-ci avec quelqu'un qui n'avait pas peur du silence. Mais tous deux savaient que l'amour exige du courage et que le courage ne vient pas sans peur. Un soir, Daniel resta tard après le cours d'art pour aider Emilia à ranger. Dehors, le ciel brûlait de tons dorés et roses et la ville semblait respirer plus lentement pendant un instant. Elle était en train de ramasser un pot de pinceau sur le sol lorsqu'elle se rendit compte qu'il s'était approché plus près qu'elle ne l'avait prévu. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, personne ne parla. Seul le silence régnait, mais ce n'était pas un silence vide. Il était rempli de sentiments inexprimés. Puis Daniel leva lentement les mains. Ses mouvements étaient hésitants, presque vulnérables. « Tu as changé mon monde, Emilia. »
Elle cligna des yeux. Des larmes lui montèrent aux yeux avant même qu'elle ait pu réagir. Ses doigts répondirent en tremblant. « Et tu as rendu le mien plus fort. » Daniel sourit, un sourire empreint d'une honnêteté sans faille. « Je ne savais pas qu'on pouvait ressentir l'amour sans dire un mot, dit-il. » Elle acquiesça, incapable de répondre, car elle pensait la même chose. Pour la première fois, elle comprit que l'amour n'avait pas toujours besoin de mots. Parfois, le rythme d'un cœur suffisait. Les mois passèrent. Ce qui avait commencé par une rencontre dans un café s'était transformé en une nouvelle vie. Emilia était devenue partie intégrante du petit mais magnifique monde de Daniel et d'Oliver. Le week-end, ils allaient ensemble au parc. Oliver courait dans l'herbe en riant, tandis que Daniel et Emilia s'asseyaient sur un banc et le regardaient. Elle se sentait légère, libre, comme si le monde était enfin un endroit où elle pouvait respirer. Daniel était toujours près d'elle, sans être possessif, mais protecteur. Et lorsqu'elle touchait sa main, elle savait qu'elle était arrivée à bon port. Parfois, lorsqu'elle voyait au loin une musique qu'elle ne pouvait pas entendre mais qu'elle ressentait dans le regard de Daniel, elle se disait « Peut-être que ce que nous appelons l'amour n'est simplement que le sentiment d'être comprise, sans bruit, sans mots. » Mais dans les heures calmes où elle était seule, la peur venait aussi. Suis-je assez bien pour lui? Puis-je satisfaire un homme qui a déjà tout perdu? Et surtout, Oliver me considérera-t-il un jour comme faisant véritablement partie de sa vie? Elle aimait le garçon, mais elle ne voulait pas le perturber, ne voulait pas devenir l'ombre de la femme qu'il avait appelée maman. Daniel remarqua sa réticence et, bien qu'il lui ait laissé du temps, il savait que leurs cœurs parlaient depuis longtemps le même langage. Il la voyait montrer à Oliver l'alphabet manuel, comment le garçon riait lorsqu'il formait correctement un nouveau mot. À ces moments-là, Daniel voyait la vie dont il n'avait plus osé rêver. Mais chaque histoire, aussi brillante soit-elle, finit par être mise à l'épreuve par le destin. Quelques mois plus tard, Emilia reçut une lettre. Elle était passée inaperçue parmi les factures et les brochures jusqu'à ce qu'elle voie l'expéditeur, la Fondation artistique de Berlin. Le cœur battant, elle l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les lignes et elle en resta sans voix. « Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné pour le programme de résidence artistique d'1 an à Paris. » Paris, son rêve. Toute sa vie, elle avait rêvé de créer un art qui serait entendu, même sans parole. Mais alors qu'elle tenait la lettre dans sa main, des larmes coulaient sur ses joues, car elle savait ce que cela signifiait. Une année loin de Daniel, d'Oliver, du petit monde qui avait guéri son cœur. Le soir, elle en parla à Daniel. Ils étaient assis dans la cuisine, la lumière était douce, le thé était froid depuis longtemps. Il lut la lettre, la regarda, et bien que ses yeux s'assombrissaient, il sourit doucement. « Tu dois y aller, dit-il calmement. Tu le mérites. Ne mets pas ta vie entre parenthèses à cause de nous. » Elle voulait dire non, elle voulait rester, mais elle savait qu'il avait raison. La veille de leur départ, ils s'assirent sur le même banc devant le café où tout avait commencé. Leurs mains étaient jointes. Pas un mot, pas un signe, juste de la proximité. Quand elle se leva enfin, Daniel la tira doucement vers lui, l'embrassa sur le front et forma les signes. « Reviens vers nous. » Des larmes coulaient sur ses joues, tandis que ses doigts tremblaient en réponse. Toujours 1 an plus tard, le café était le même. L'odeur des gâteaux fraîchement cuits, le tintement des tasses, la lumière à la fenêtre. Emilia entra, le cœur battant. Un homme, Daniel, était assis près de la fenêtre, et à côté de lui se trouvait un petit garçon avec une pancarte faite à la main avec du papier coloré. « Bienvenue à la maison, mademoiselle Emilia. » Les lettres étaient tordues et colorées, mais elles touchaient droit au cœur. Elle pressa sa main sur sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. Puis elle se mit à courir. Daniel se leva et la rattrapa avant qu'elle ne l'atteigne. Ses bras la serraient fort, comme s'il avait rêvé de ce moment précis d'innombrables fois. Ses mains tremblaient lorsqu'il les posa sur son dos et la serra contre lui. « Tu es chez toi, » elle répondit. Des larmes et des rires en même temps. Je l'ai toujours su, mais je ne le savais pas. Il pleuvait légèrement dehors, mais à l'intérieur, le monde était lumineux. Pour la première fois de sa vie, Emilia ne se sentait pas brisée. Elle se sentait entière.